me sentais pas bien, des questions qui se posaient dans ma tête à tout va, où je me levais le matin avec une boule au ventre à l'idée d'aller à l'entraînement, à l'idée de pratiquer. On a pris la décision avec mes parents de faire appel à tes services et il faut croire que ça a plutôt bien marché. Je m'appelle Laurent Paturel et je suis 6 fois champion de France de hockey sur glace dans les divers jeunes catégories que j'ai traversées durant ma formation. Et aujourd'hui, je suis en centre de formation au Brûleur de Loup. Et mon objectif, c'est de débaucher sur la Ligue Magnus dans plusieurs années parce que c'est mon rêve depuis tout petit. Et même de viser des championnats plus hauts, notamment à l'étranger. Les difficultés que j'ai rencontrées avant qu'on se rencontre, c'est ma confiance en moi, clairement. Enfin, c'est tout ce qui se passait dans ma tête, euh, notamment la veille de match, par exemple, l'appétit qui se coupait, le sommeil qui était difficile à trouver. Et même avant d'entrer sur la glace ou même avant d'aller au match, c'était une boule au ventre qui brûlait, j'ai envie de dire, dans le ventre. Et ouais, je me sentais pas bien. Des questions qui se posaient dans ma tête à tout va, sans réponse la plupart du temps. Et c'est vrai que c'était un gros frein pour moi. Il y avait des moments qui étaient plus difficiles que d'autres. Et, et là, c'était vraiment les situations que j'avais du mal à gérer. C'est-à-dire que si je commençais mon match avec par exemple une mauvaise passe ou une mauvaise information prise ou un mauvais jeu créé, bah, ça allait avoir des conséquences sur tout le match parce que j'allais y penser à répétition au lieu de laisser ça derrière et de repartir de zéro. Et donc c'est vrai que c'était un gros point faible. Si je devais faire une liste des choses que j'avais le plus peur, je pense que en numéro un, ce serait le fait de faire des erreurs. Et par la suite, de me demander, de savoir ce que les autres vont penser de moi. Et, et enfin, je pense que c'est les conséquences si je fais pas bien ça, si je fais pas bien ça. Oui, il y a quelque chose que je me souviens que tu m'as dit qui m'a un peu changé ma façon de penser. Tu m'avais fait mettre dans la peau d'un recruteur et tu m'avais dit, imaginons que tu es deux joueurs en face de toi. Un qui fait un match sans erreur, rien, parce qu'il tente rien justement. Et l'autre qui certes fait plusieurs erreurs dans son match, mais qui, à force de tenter quelque chose, arrive à se démarquer de l'autre joueur justement, et même peut-être à impressionner. Et tu m'avais dit, dans ce cas, si t'es recruteur, tu prends quel joueur? Et là, c'est vrai que ça a fait cogiter le cerveau. Et je m'étais dit, bah, c'est sûr que quelqu'un qui fait rien, bah, certes, il va pas faire d'erreur, mais il va pas faire de miracle non plus. Donc, ça avait changé ma façon de penser sur certaines choses. Et ça a été un déblocage, j'ai envie de dire. C'était déjà une première, vu que je sentais déjà que mon comportement sur la glace était en train de changer. Ce que ça change pour moi, euh, c'est surtout après le fait que je reviens sur la glace en ayant d'autres intentions qu'avant. C'est-à-dire, là, mon intention, c'est plus de ne pas faire d'erreur et de me cacher au maximum pour pas qu'on me voit. Mais c'est, j'ai envie de dire l'inverse. C'est faire certes des erreurs, mais qui vont mener à des bonnes actions pour justement que je me démarque, justement. Parce que bah, dans un sport, dans le sport en général, ceux qui arrivent, c'est ceux qui se démarquent. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est de me poser moins de questions. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si avant j'étais pas sélectionné à tel stage ou pas sélectionné en telle sélection, c'était comme un débordement dans ma tête en gros.
Et, et c'est vrai qu'un jour, tu m'avais dit, mais imaginons que t'es pas sélectionné ici. Est-ce que ta carrière s'arrête? Non. Et donc maintenant, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. C'est-à-dire, euh, je vais travailler, je vais mettre toute mon énergie pour y arriver. Et si ça marche pas, c'est pas grave, d'une part parce que je pourrais me dire que j'aurais essayé, et d'autre part parce que dans tous les cas, le travail que j'ai fourni ici me servira forcément un jour, que ce soit justement pour le côté sportif ou même pour le côté professionnel, pour avoir des débouchés par la suite, suite à tout ce travail, à toute cette expérience en gros qui est acquis. En travaillant avec toi cette année, je suis passé d'une période où je n'avais plus envie de pratiquer, clairement, où je me levais le matin avec une boule au ventre à l'idée d'aller à l'entraînement, à l'idée de pratiquer, à une, euh, une renaissance, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot. euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, euh, je vais pratiquer, je vais m'entraîner et je vais jouer au hockey sur glace. Avant tout pour me faire plaisir, tout en ayant cette intention de progresser de jour en jour. Mais mon plaisir passe avant tout et il ne faut pas que ce soit une obligation comme ça l'a été dans une période cette année qui était vraiment pas bonne pour moi. Des choses qui m'ont marqué, qu'on a fait ensemble et qui m'ont vraiment aidé, il y a la prise de parole à l'oral qui était aussi un gros blocage pour moi, qui était justement lié à mon manque de confiance en moi qui se représentait sur la glace. Et c'est quelque chose que, malgré le fait que ce ne soit pas directement lié au hockey, tu as pris tout de suite au sérieux aussi. Et qu'on ait le temps de vraiment bien travailler correctement pour, euh, pour trouver une solution à ce problème. Et je me souviens d'une fois où j'avais dû me présenter devant des collègues. Et c'est un exercice qui m'avait beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tous les regards n'étaient pas projetés sur moi en gros. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que bah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral. Enfin, même si c'est pas encore, encore parfait, mais je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Si je devais m'adresser au Romain d'avant, je lui dirais de faire des erreurs. Ça peut être mal interprété, mais je dis ça dans le sens où arriver à faire des erreurs pour justement ne plus les calculer en quelque sorte dans le futur. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tout au long d'une carrière sportive ou professionnelle, enfin, tout le monde va faire des erreurs. Et c'est sûr que vivre sans erreur, c'est impossible. Donc, faut savoir les assumer. Et en plus de ça, à force de vouloir se démarquer des autres, bah, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a une fois, deux fois, trois fois où ça va passer, où tu vas arriver au but que tu t'étais donné. Et c'est là où tu vas commencer à réussir en quelque sorte. Ce qui fait que je suis revenu vers toi, c'est tout d'abord que on s'était déjà vu justement avant en 2021 et ça avait été un gros changement dans mon début de, de carrière, j'ai envie de dire. Ça m'a vraiment propulsé vers un autre niveau, ce qui m'avait permis d'ailleurs d'être surclassé dans les équipes au-dessus. Et je suis passé par un autre préparateur mental entre-temps, qui au début marchait bien et à la fin j'ai trouvé que on stagnait et on n'avançait plus. Et du coup, cette année, j'ai décidé de te refaire appel parce que je savais qu'avec toi, il y avait une entente, enfin, ouais, une entente qui était particulière où j'arrivais à dire les choses telles que je les pensais. Notamment la fois où je t'ai dit que j'avais clairement plus envie de pratiquer et que c'était devenu justement une contrainte pour moi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont entendu parce que c'est quelque chose que j'osais pas forcément dire.
Et, et avec toi, je savais que tu saurais l'entendre et tu saurais trouver les solutions, enfin, tu saurais trouver le travail qu'il fallait fournir pour justement trouver une solution à ce problème. Donc c'est pour ça que je t'ai refait appel cette année. L'approche de Nathan elle est spéciale parce que moi, ce que je ressens, c'est que il se met vraiment à l'écoute de l'athlète qu'il a avec lui. Et il arrive des fois à se mettre dans la peau de cet athlète pour justement trouver les diverses solutions à- aux différents problèmes qu'on rencontre justement. Si je devais dire quelque chose à un jeune joueur, ce serait que il a la possibilité de commencer la prépa mentale s'il le souhaite, parce que je pense que c'est important, parce qu'il faut pas que ce soit quelque chose de forcé. C'est quelque chose qui peut que lui être bénéfique et qui ne pourra pas lui imposer des barrières, j'ai envie de dire, qui pourra au, au meilleur des cas le faire progresser, au pire des cas ne rien faire s'il y a un blocage, mais ça encore je dirais que enfin ça dépend avec la personne avec laquelle tu travailles, mais je pense qu'il y a forcément une personne compétente dans ce domaine qui peut être capable de l'aider à ce sujet-là. Ce qui a le plus changé pour moi par rapport au regard des autres, c'est, je pense, le fait que je me suis mis en tête l'idée que les gens ne vivaient pas pour moi. C'est-à-dire que ils ne sont pas obnubilés par moi, comme moi, je ne me suis pas obnubilé par eux, en fait. Maintenant, j'arrive à me dire que tout le monde s'en fout de moi, entre guillemets, et que bah, je peux vivre normalement, faire, faire ma vie normalement. Et je sais que personne n'est là ouais, me juger en fait. Bah, te remercier parce que t'as fait que m'aider et tout ce que tu m'as apporté, ça a été que bénéfique pour moi.